Décès du chanteur Christophe, coronavirus ou BPCO. Philippe Poncet, que l'on a déjà interviewé plusieurs fois au sujet de la bronchopneumopathie chronique obstructive, appelée BPCO, s'exprime aujourd'hui à l'annonce du décès du chanteur. Je vous propose de l'écouter au micro d'Odile Frison. Philippe Poncet, vous avez envie de réagir par rapport au décès de Christophe ? Bon, écoutez, c'est malheureux pour lui. Moi, j'ai appris hier que dans ma famille aussi, un autre BPCO était décédé hier. Donc, l'ambiance, c'est pas la fête. Mais je constate une fois de plus qu'on ne peut pas aborder, on ne peut pas évoquer le terme BPCO. Je pense que c'est peut-être une maladie gouvernementale, mais jusqu'à preuve du contraire, il était insuffisant respiratoire, donc BPCO. Il n'est pas passé par la filière Covid pour rien, il n'a pas été intubé pour rien, à moins que l'intubation devienne un traitement standard pour les BPCO aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les journalistes devraient creuser parce que je pense qu'on prend les Français pour des abrutis, pour des crétins. On ne veut pas aborder le sujet, mais on va faire exploser effectivement tout ça parce que c'est juste ignoble, c'est inconcevable. Il y a des millions de Français ce matin qui se réveillent et qui se disent « Tiens, Christophe était BPCO, il est décédé effectivement après une intubation, après un traitement très lourd, mais on n'en parle toujours pas. Et si on ne parle pas de lui, on ne va pas parler de nous. Donc on va mourir tranquille dans notre coin. On ne parle pas des BPCO. Un emphysème pulmonaire, c'est la même chose qu'un BPCO. La BPCO, c'est très simple. Ce sont deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'obstruction des bronches. Donc, on a des bronches qui réagissent par rapport aux gaz inhalés, tous les gaz inhalés, et notamment ceux qui sont délétères. Donc ça, c'est l'obstruction. Le deuxième point, c'est la destruction du système alvéolaire. Le système alvéolaire, c'est celui qui permet de faire des échanges gazeux entre l'oxygène qui passe par le poumon pour rejoindre le sang et le gaz carbonique qui arrive du sang pour repartir vers l'extérieur. Ça, c'est l'emphysème. La BPCO, c'est l'addition des deux. Un emphysème, c'est un BPCO, et un insuffisant respiratoire, c'est forcément un BPCO puisque c'est le stade ultime de la BPCO. C'est le stade ultime de cette dégradation pulmonaire. Si quelqu'un est capable de m'expliquer ce matin que ce n'était pas un BPCO, quel que soit le médecin ou quel que soit le journaliste, je veux bien en discuter en plateau, en direct. Vous pensez qu'il aurait pu éviter ça en ayant... Il aurait pu éviter ça si on lui avait dit effectivement de se protéger, comme on aurait pu éviter à des milliers de BPCO de ne pas mourir si on leur avait dit de se protéger. C'est une des raisons pour lesquelles on a déposé plainte le 19 mars au tribunal de Draguignan. Et cette plainte concerne beaucoup de monde à l'heure actuelle. C'est juste un scandale. On le répète, on le dit, on le répète sans arrêt. C'est... Que voulez-vous que je vous dise au final? Qu'on n'existe pas, 4 millions de Français n'existent pas. Les gens qui meurent aujourd'hui ne sont pas des BPCO. Les BPCO ont de la chance, ils ont des poumons en acier. Le Covid-19, qui est le plus délétère des virus qu'on ait vu, contourne le poumon pour aller ensuite sur d'autres organes. Et sans être un médecin, j'arrive même à évoquer de nouvelles stratégies de contournement. On a déposé plainte pour une défaillance historique et systémique du système sanitaire français depuis 40 ans. Comment peut-on expliquer que cette pathologie, après 40 années d'existence dans ce pays, ne soit toujours pas un fait d'actualité au quotidien? Et quand on parle de pandémie respiratoire, il faudrait peut-être parler de prévention respiratoire. Il faudrait peut-être parler aussi des patients, parce que je pense que tout le monde a compris ou vu que c'est une grande première d'ailleurs. Quand un organe est touché, d'habitude, on a tous les spécialistes du dit organe qui sont sur les antennes. Comme par hasard, avec le Covid-19 qui touche à 100% le poumon, on n'a aucune institution effectivement référente dans le domaine de la pneumologie. Bizarre, non? Vous voulez savoir si on est en colère? Je vous laisse le deviner. Faut poser la question au journal Le Parisien. Ils ont une confirmation effectivement qu'il était Covid-19 par sa famille. Ah oui, jusqu'à preuve du contraire, si vous voulez, l'intubation, c'est pas un traitement de base pour les BPCO. Hein. Je rassure quand même les auditeurs. En général, ça s'arrête au reconditionnement physique et au bronchodilatateur ou à l'oxygène. Mais on n'intube pas les gens comme ça par inadvertance. Voilà ce que je peux vous dire ce matin. Indignation totale. Parce qu'on ne parle pas encore et on prend aucune mesure de sécurité pour toutes les personnes qui sont BPCO. Aucune. La BPCO, c'est la maladie grave du poumon. Et jusqu'à preuve du contraire, ce sont les premiers à risque face au Covid-19.
Si quelqu'un, si un savant veut nous l'expliquer autrement, qu'il nous le fasse.